Et là, c'est la porte d'entrée, sculptée aux 4 visages souriants. Ah oui. Et en haut, c'est les pétales de lotus. Ok. Le visage souriant, c'est pas Bouddha. Ce sont les visages du roi bouddhiste. C'est le roi constructeur bouddhiste à la fin du XIIe siècle. Il s'appelle Jayavarman VII. Son style est toujours 4 visages. Regardant à 4 points cardinaux, qui correspondent peut-être 4 vertus bouddhistes. L'amour, la joie, l'empathie et l'équanimité. Et L'équanimité. L'équanimité, l'équanime d'esprit, égalité d'humeur, la balance sentimentale. Alors, en tant que roi, doit aimer tout le monde, parce que l'empire est grand. Aimer tout le monde sans frontières pour être aimé par tout le monde. C'est l'amour. Le roi doit être sympathique, avoir la joie, donner le visage souriant au peuple pour éviter la peur, pour approcher au public. Quand le public approche le roi lui-même peut sentir la douleur du peuple qui fait la douleur du roi. Donc, c'est l'empathie. Dans l'Empire, il y a ethnies différentes. Même jusqu'à maintenant, des bien petits pays, il y a quand même 25 ethnies minoritaires. Donc, à l'époque, il y a plus. Chaque ethnie pratique leurs croyances différentes, leurs coutumes différentes. En tant que roi, pour équilibrer, pour unité nationale, il faut assurer des équilibres. Le sentiment, il ne faut pas être raciste. Ça, on appelle l'équanimité. Ça, c'est la terre. oui. C'est des sols. Mais on appelle la latérite. Oui. Oui. La terre est transformée en latérite. Oui. Donc, c'est des terreaux dans la région chaude et humide, caractérisés par présence d'alumine et d'oxyde de fer. Et au-dessus de la latérite, ça, c'était de grès. Ça, c'est de grès, et en bas, c'est latérite. Oui. Latérite est utilisée pour faire les fondations, le soubassement. C'est comme des éponges qui aident le drainage, Oui. qui éliminent l'eau de la pluie vers les douves. Comme ça, le temps n'a jamais inondé. Oui. Et grès, c'est la roche sédimentaire formée par des graines de sable réunies par le ciment silicieux calcaire. Donc, on peut sculpter bien sur le grès, mais on ne peut pas sculpter sur la latérite. Grès, c'est la conséquence de plissement terrestre. C'est la boue de sable qui est poussée par plissement terrestre et aussi par la condition climatique pendant millions d'années. Et les parties noyées sur l'eau chauffée par le soleil, ça crée bouillon d'oxydation de fer. Oui. C'est pourquoi ça donne des trous sur la latérite. Imaginez que Cambodge c'était sous la mer pendant l'ère tertiaire. Oui. Et au début de l'ère quaternaire, il y a toute technique de plaques qui se cognaient et ça crée la chaîne de la montagne Himalaya et ça donne de grès dans cette région et de latérite. Autour de chaque entrée du temple, il y a la statue de lion, le gardien de la terre. Et derrière le lion, il y a aigle, Garuda, gardien de l'air. Et entre eux, il y a la tête de serpent, gardien de l'eau. Terre, air et eau, c'est le trois mondes que le roi doit contrôler, qui fait le seigneur. Et plupart des temples importants, en Cambodge, vous allez voir, il y a 3 étages. À Yuan, il y a aussi 3 étages qui correspondent 3 mondes et aussi 3 étapes de la méditation dans la pratique bouddhisme.
Vous allez voir petit à petit. Ça, c'est la porte d'entrée des sentiers bouddhiques. La forme avec les piliers supportants là, on appelle le fronton. Le fronton du temple khmer est toujours sculpté en forme de 2 serpents, en forme de niche. La queue en haut, la tête est sculptée en bas à extrémité de fronton. Pourquoi tous les frontons, il y a toujours serpent? Parce que serpent, comme je vous ai expliqué, symbolise la pluie. La pluie vient du ciel, donc serpent descend du ciel vers la terre, donc on doit sculpter la tête en bas. Grâce à la pluie ou serpent, ça fait pousser les feuilles, l'abondance de la nature, et on a sculpté plein de motifs décoratifs, les feuillages, les fleurs dans le pilastre, et ça grâce à des dieux. Et c'est pourquoi nous on a choisi des dieux importants pour sculpter au lieu de frontons. Donc toute l'histoire, mythologie est sculptée, n'est pas tout écrit en détail. En même temps, dans le village, les gens ne se rappellent pas que par la tradition orale. Et cette tradition orale, c'est vérifiée avec le point de repère, les sculptures. La porte d'entrée, pavillon d'entrée, et le temple est là. Les chaussées d'entrée vers le temple, elle est accompagnée par 2 corps de serpent, un serpent ou naga de chaque côté, qui est comparé comme l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est l'escalier qui se communique entre le monde de terre vers le monde paradis. Donc, tous les chaussées d'entrée vers le temple, il y a toujours accès avec naga balustrade symbolisant l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est la lumière du soleil sur l'humidité de l'eau à travers de l'espace, n'est-ce pas? Alors, serpent, c'est de l'eau. Garuda, c'est l'espace. Et le soleil fait la lumière. Et voilà, réalisation dans la culture khmer à travers les observations de la nature. Oui. Les sculptures d'origine depuis le XIIe siècle qui expliquent les gardiens de la porte. Souvent, pendant le règne du roi bouddhiste Jayavarman VII, on a sculpté 2 sortes de gardiens sur la porte. Côté gauche, en regardant vers l'extérieur, c'est côté méchant. Et côté droite, côté gentil. Ah, oui, regardez le visage. Voilà. Les côtés gentils, plus souriants, qui tiennent la trident, et côté méchant, les yeux grimaçants. Voilà. Très assimilé du roi constructeur bouddhiste, qui a toujours bon sourire, de sérénité, parfois avec les yeux fermés, les yeux demi-clos, qui regarde de concentration de l'intérieur, et on dirait, il regarde aussi vers la scène extérieure, et le souhait entre deux. Extérieur, l'intérieur, c'est pour vérification et pour assurer équilibre qui donne les vertus qui s'appellent l'équanimité. Normalement, quand de l'intérieur est en ordre, l'extérieur sera en ordre. Quand on a près de l'intérieur, on a près extérieur. L'esprit manifeste avant les mouvements corporels. C'est l'esprit qui est le maître, qui ordonne de parler, de penser, de faire mouvement de pieds, de bras. C'est la loi de la nature. Voilà. Alors, pour faire calmer quelque chose extérieur, il faut d'abord faire l'ordre calmer de l'intérieur. Donc, méditation, c'était recommandable pour les bouddhistes.